Microscopie. Jean-Pierre Allot. Nous sommes avec Gaël Cap, qui est chef de projet au sein du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Au cœur des Pyrénées, celle de l'ours. Lou a montré le bout de son museau dans notre conversation. Cette exposition connaît, je le sais, un grand succès. Elle passionne les enfants, mais aussi les plus grands. Elle est intergénérationnelle. Comment vous l'avez conçue véritablement ? Alors là, je m'adresse à la technicienne. Comment permettre de satisfaire la curiosité de chacun avec un sujet aussi large ? Déjà, il fallait que tout m'intéresse à moi. D'abord, Essayer de comprendre ce qui pouvait interpeller le visiteur dans l'approche autour de cet animal. Donc là, moi, j'ai découvert un monde d'une richesse incroyable, à la fois culturelle, biologique, environnementale, historique. Donc tout m'a semblé très très intéressant. Donc du coup, on a déployé un certain nombre de thématiques et pour lesquelles à chaque fois, j'ai essayé moi d'organiser des médias, c'est-à-dire des supports de présentation, de contenu, qui soient accessibles à chaque fois à 3 générations. C'est-à-dire que dans mon idée, le public du muséum, on y va 3 fois dans sa vie, on dit, grands-parents, parents et enfants. Et puis, j'ai toujours en tête l'image d'un grand-père avec son petit-fils qui arpente cette exposition que j'ai dans ma tête. Donc, j'essaie de penser à eux. D'abord, à cet enfant que moi j'ai aussi, puisque j'ai un petit garçon et donc souvent je lui fais tester des choses. Et puis j'essaie de penser aux personnes d'un certain âge qui ont besoin de se reposer, d'avoir des contenus clairs mais intéressants, parfois fouillés, et aux enfants qui ont besoin aussi d'avoir une dimension ludique. L'objectif, il n'est pas de faire de la pédagogie, il est de donner à apprendre des choses de façon amusante. Alors comment vous avez su capter l'attention des enfants, par exemple ? D'abord, je vais peut-être prendre un contre-pied en ne faisant pas une exposition pour eux. C'est-à-dire que pour avoir fréquenté beaucoup d'endroits pour les enfants, en ayant un enfant à Toulouse, du coup on est amené à fréquenter beaucoup de lieux, je me suis souvent dit que les enfants étaient attirés par des choses qui ne leur étaient pas destinées. Ils identifient quand on s'adresse à eux, et il n'y a pas besoin de mettre des formes rondes avec des couleurs hyper vives partout. Ça les intéresse plus trop. En revanche, dans un monde d'adultes, avoir des choses qui sont drôles à utiliser avec une idée un peu de transgression. Je suis dans un univers qui ne m'est pas tout à fait destiné, mais hop, il y a quelque chose de drôle à faire. Et bien là, on pique leur curiosité. Donc, jouer sur ce côté un peu espiègle des enfants, ça permet de faire une exposition pour adultes, mais pour les familles aussi. Et donc, les enfants prennent beaucoup de plaisir. Moi, j'ai ouvert en avant-première l'exposition pour le personnel du muséum, puisqu'on est 140, vous le disiez, avec beaucoup de trentenaires et beaucoup d'enfants entre 2 et 10 ans. Est-ce que vous les avez surpris ? Oui. Vos collègues. Ah oui, parce que je leur ai dit pendant 2 ans, je ne fais pas une exposition pour les enfants. Donc ils étaient tout à fait émerveillés de voir des petits de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, voire des adolescents s'amuser, prendre du plaisir dans l'exposition et ressortir un peu émerveillés. Et moi, c'est vraiment ce que je visais. Donc voilà. Alors, on y voit des ours. Quel type d'ours ? On peut les toucher ? Alors non, malheureusement, on ne peut pas les toucher et je n'engage personne à le faire parce qu'il y a beaucoup de produits toxiques. Ah oui, pour la conservation de l'ours en question. Oui, c'est absolument. Ça, oui. Et donc, c'est très dangereux. Si on porte les doigts à sa bouche, après, ça peut être vraiment critique. Donc non, on ne les touche pas. En revanche, on découvre des univers, les univers des 8 espèces d'ours qu'il y a dans le monde. On va découvrir aussi une année de la vie de
de l'ours, puisqu'on a élaboré un film avec un vidéaste merveilleux qui s'appelle Michel Tonelli et qui a filmé l'ours pendant près de 20 ans dans les Pyrénées et en Slovénie. Et là, il a filmé la mise bas d'une ours en Slovénie. Et donc, on voit la naissance de 3 oursons en tanière pendant l'hiver et la progression en âge de ces ours et tout au fil d'une année, le développement des comportements, les habitudes alimentaires, de reproduction, etc. Jusqu'à faire une boucle, jusqu'au retour en tanière pour se protéger l'hiver venu. Et c'est un film qui est vraiment magique et qui est projeté dans une grotte, que les enfants s'approprient vraiment très vite et qui nous met vraiment vous avez simulé une grotte carrément au sein du muséum. Oui. Et les enfants comprennent tout de suite ce qui se passe là-dedans. Et ce film, il est un peu long pour une exposition, il dure 7 minutes. Et pourtant, les enfants sont scotchés. Exactement, la bouche ouverte souvent devant ce film. Et moi, je ne cesse de le voir, ce film, et je ne cesse d'être émerveillée. Au niveau de la symbolique, l'ours, c'était quoi? C'était la méchanceté ou c'est au contraire la douceur? C'est ce paradoxe, cette dualité-là qu'on a retrouvé? Alors non, au départ, l'ours, c'est plutôt notre pendant sauvage. C'est-à-dire qu'on dit que sous un ours se cache un homme qui se cache sous des fourrures. Il est l'incarnation du sauvage, de la nature que nous C'est l'homme travesti alors, presque. Oui, ou l'homme nature aussi. C'est-à-dire que c'est l'homme qui n'est pas domestique, qui n'est pas social, qui ne répond pas à une règle. C'est l'homme qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on va retrouver dans les fêtes des Pyrénées-Orientales, notamment à Prats de Moyo, fête que l'on présente dans l'exposition, où un jeune homme en âge de se marier est désigné comme étant l'ours. On va l'enivrer, le recouvrir de peau de bête, l'enduire de suie et le lâcher dans le village, où il va donner lieu à une grande sauvagerie, essayer de noircir toutes les femmes qu'il va côtoyer, et puis des barbiers vont venir le raser, lui enlever sa fourrure. Pour redevenir l'homme qu'il est à l'origine, c'est ça ? Absolument, et le réintégrer dans la communauté. Et là, il sera bon à marier. Parce que en chacun de nous, il y a une part de sauvage qu'il faut exalter à un moment donné et puis ensuite contrôler, domestiquer pour redevenir l'être social que nous sommes. Oui, il y a toute une symbolique. Vis-à-vis de la religion, c'était plutôt le diable, non ? L'ours, non ? Oui, saint Augustin disait l'ours c'est le diable, mais parce que l'ours il incarnait une forme de paganisme, c'est-à-dire qu'on lui vouait un culte saisonnier d'abord parce que l'ours il incarnait le renouveau au printemps, il sortait de la tanière magique, on ne savait pas où il passait l'hiver, et puis avec lui s'amorçait le renouveau du printemps, de la fertilité. Donc vous voyez bien là derrière des notions qui pouvaient être prises, on va dire, à différents degrés. Et puis donc au mois de février, on le fêtait. Et il faisait l'objet de chasse au corps à corps, puisque chez les Germains notamment, on entreprenait, c'était une chasse royale, on entreprenait la chasse de l'ours à pied. Et on allait le tuer à l'arme blanche, au cœur, après une forme d'étreinte, puisque l'ours ne peut pas plier ses pattes avant. Et une fois qu'on est contre lui, en fait, il ne peut pas vous toucher avec ses griffes. Dites-moi, vous avez une relation intime avec les ours qui vous a permis d'en tirer des déductions Eh bien, c'est un comportement de chasse qui a été jugé obscène par l'Église et qui a été combattu parce qu'il incarnait une déviance. Et donc, cet ours n'étant pas en plus un animal biblique, il synthétisait un petit peu une forme de vie à abattre et à détruire, en tout cas dans l'imaginaire. Et donc, on lui a substitué des fêtes religieuses, par exemple la Chandeleur, qui a été positionnée au moment d'une fête traditionnelle autour de l'ours. On lui a donné des noms de saints, donc Martin, Dominique. On
on a essayé de le christianiser. Et surtout, on s'est employé, notamment, il y a pas mal d'enluminures qui montrent ça, à le ridiculiser, à le faire passer pour un imbécile. Parce que l'ours, traditionnellement, on considère que c'est un animal qui est très intelligent. Pour preuve, en slave, on dit medvied pour appeler l'ours. Et medvied, c'est celui qui sait où se trouve le miel. Ce qui veut tout dire. Et ce côté très intelligent, l'Église qui cherchait à quand même placer l'homme au-dessus du règne animal, eh bien, elle ne pouvait tolérer qu'il y ait une autre forme d'intelligence que l'intelligence humaine. Gaëlle Cap, vous êtes intarissable sur ce monde des ours, on vous sent passionné, mais je sais qu'une exposition chasse l'autre, sans jeu de mots. Sur quoi travaillez-vous d'ores et déjà ? Alors là, je travaille sur 2 déclinaisons autour de l'ours toujours. Pour cette année, là, à venir, 2014. Donc, une année sur l'ours des cavernes. On va essayer de traiter ce sujet avec le muséum, puisqu'on n'a pas abordé la question de la préhistoire. Et là, vous avez compris que... Ce sont les vieux démons qui se réveillent en vous. Hein. Une petite marotte. Oui. Et puis là, il y a beaucoup à dire. Comme je vous disais, cet animal, il était herbivore. Et ça, on le découvre aujourd'hui. Et donc, ça remet en question beaucoup du regard qu'on a développé mythique autour de cet ours. Et puis ensuite, une exposition que je prépare pour les vacances de Pâques autour de l'ours polaire et des Inuits. Et là, ça va être l'occasion aussi de montrer l'impact des modifications environnementales à la fois sur la nature à travers l'ours polaire, hein, mais aussi sur la culture et la culture inuite, qui est une culture qui est très menacée aujourd'hui et que j'ai grand plaisir à appréhender. J'ai été ravi d'accueillir aujourd'hui dans Microscopie une passionnée des ours qu'il est devenu par son métier. En tout cas, merci infiniment Gaëlle Cap de nous avoir permis de visiter cette exposition. C'est jusqu'à quand ? Jusqu'au fin juin 2014. Oui, on a le temps de la voir et surtout de la revoir. En tout cas, merci de votre passion au service de l'ours et de bien d'autres choses. Merci à vous. C'était Microscopie, réalisé cette semaine par Francky Guéret.